Cette rencontre de haut niveau sur les crises alimentaires et nutritionnelles dans les régions du Sahel et du lac Tchad a réuni tous les acteurs du domaine en présence virtuelle, dont le président de la République est le porte-drapeau. Cet événement est organisé par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Dans son message, le président de la République a indiqué à quel point la question de sécurité alimentaire est préoccupante dans les pays du Sahel. En effet, près de 34 millions de personnes sont menacées par la faim, la malnutrition, l'insécurité et d'autres facteurs qui viennent compliquer la tâche aux pays concernés. Au Sahel et en Afrique de l'Ouest, la saison pluvieuse 2021 a été marquée par des poches de sécheresse de 10 à 15 jours en juin et juillet qui ont eu un impact négatif sur le développement des cultures dans de nombreuses parties de la région. Ainsi, en a-t-il été du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun et du Mali, et un arrêt brusque de précipitations en fin août, début septembre, ce qui, avec les infestations parasitaires, a compromis les récoltes. En outre, les inondations observées au cours du mois d'août ont également compromis les semis tardifs dans plusieurs zones du Sahel, notamment dans le nord-est du Nigeria. Enfin, dans les zones en proie à l'insécurité, l'inaccessibilité aux champs et les destructions des récoltes ont aggravé la situation. C'est ainsi que, selon les résultats du cadre harmonisé, les baisses de production par rapport à l'an dernier seraient de l'ordre de 36% malheureusement pour le Niger, de 18% pour la Mauritanie, 6% pour le Mali et 6% pour le Tchad. Sur le plan pastoral, l'hivernage 2021 a été bien moins productif que celui de l'année 2020, qui avait été marqué par des productions exceptionnelles en biomasse dans la plupart des pays de la bande sahélienne. Les déficits fourragers importants au Niger, en Mauritanie et au nord-ouest du Mali annoncent une soudure pastorale précoce et plus longue que durant l'année coulée. Il faut noter aussi que les ménages pastoraux, en plus de l'inaccessibilité au pâturage dans certaines zones du fait de l'insécurité, font face au pillage du bétail, à la hausse des prix des céréales, avec des termes de l'échange qui ne leur sont pas favorables, aux prix élevés des aliments de bétail et à la fermeture des marchés à bétail dans plusieurs localités. Le chef de l'État a aussi brossé la situation. Cette situation est exacerbée par la persistance de l'insécurité et des conflits armés qui continuent d'entraîner des mouvements massifs de population dans la région. À la date du 31 octobre 2021, 2 136 818 personnes déplacées sont enregistrées dans le Sahel central et l'île Ptako-Gourma et 5 417 841 personnes déplacées dans le bassin du lac Tchad selon des sources de l'OIM d'octobre 2021. Ce qui affecte davantage l'accès aux moyens de subsistance, aux services sociaux de base, à savoir les écoles, la santé, l'eau, à la transhumance, au commerce et aux autres activités vitales. Mesdames et messieurs, pour être plus précis, au Niger par exemple, on estime que 4 402 000 personnes seront en insécurité alimentaire sévère pendant la période de soudure, c'est-à-dire au mois de juillet et août. Et ça, c'est environ 20% de la population totale. Et le taux global de malnutrition aiguë sera de 12,5% et celui de la malnutrition sévère de 2,7%, dépassant les seuils d'urgence fixés par l'OMS, qui sont respectivement de 10 et 2%. C'est dans un tel contexte que le Niger doit également prendre en charge plusieurs personnes déplacées à l'intérieur du pays et près de 250 000 réfugiés. De même, au Mali, 7,5 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire. La situation en Mauritanie est tout aussi alarmante, avec une augmentation des personnes en insécurité alimentaire estimée à 661 000
en 2022, soit 15% de la population. Pour éviter les crises alimentaires de l'espace du Sahel et du lac Tchad qui s'annoncent, il est important d'agir. En effet, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a lancé un appel aux pays sahéliens et de l'Afrique de l'Ouest, aux organisations sous-régionales, à la communauté internationale pour augmenter de manière significative et urgente leur financement. En effet, il est urgent de disposer des ressources nécessaires pour assurer une réponse rapide et efficace qui sauve des vies et protège les moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables en englobant les réponses en matière d'alimentation, de moyens de subsistance, de nutrition et de santé. Je lance cet appel avec d'autant plus d'inquiétude que je constate que malgré l'accroissement des besoins dans la région, les financements des plans de réponse humanitaire sont en constante baisse depuis 2012 et que tous les pays concernés terminent l'année 2021 en ayant financé à peine la moitié de leur plan de réponse humanitaire. Le plan de réponse 2021 du Niger, en ce qui le concerne, par exemple, n'a été financé qu'à 42% à la fin de l'année. Mesdames et messieurs, les personnes en situation de crise ont à la fois des besoins conjoncturels d'assistance humanitaire et des besoins structurels de développement. Les crises prolongées ont exacerbé les besoins humanitaires et impacté négativement les gains de développement. Et au-delà des interventions d'urgence, il est impératif que les pays sahéliens ainsi que la communauté internationale renforcent leur soutien aux efforts de développement avec notamment des financements multiannuels et flexibles afin de s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Cela devrait se refléter dans la contribution des partenaires, laquelle doit se baser sur des priorités nationales, ainsi que l'engagement dans les initiatives conjointes en donnant la priorité à une approche pluriannuelle, multisectorielle et adaptée au contexte. À cet effet, il me plaît de souligner les efforts en cours à travers la mise en œuvre de la feuille de route de l'Alliance globale pour la résilience, Agir au Sahel et en Afrique de l'Ouest, qui ont permis dans plusieurs pays, dont le Niger, avec la stratégie de l'initiative 3N, de mettre en cohérence les politiques et les stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience. Le chef de l'État a souligné que les actions humanitaires combinées aux actions de développement sont plus efficaces. Les catastrophes causées par les aléas naturels et les conflits représentent une menace importante pour le développement durable et la paix. Par ailleurs, il a été démontré que dans les situations de crise, l'approche séquentielle n'est pas une solution appropriée et que les actions humanitaires combinées aux actions de développement sont plus efficaces. Ainsi, dans le contexte de conflits et de crises prolongées que connaît le Sahel, l'approche Nexus qui lie l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix est pertinente. En effet, cette approche permet d'assurer la cohérence, la complémentarité et la collaboration à tous les niveaux de l'interface action humanitaire, développement, paix, afin de réduire à la fois les besoins, les vulnérabilités et les risques, mais aussi de s'attaquer aux facteurs et aux causes sous-jacentes des conflits sur le long terme. Enfin, le président de la République, Mohamed Bazoum, constate que la complémentarité et la synergie des actions prennent forme et que tous les acteurs doivent s'engager ensemble dans l'action. D'où sa motion de satisfaction de la tenue de la présente concertation qui permettra le nécessaire renforcement du plaidoyer et l'indispensable mobilisation des ressources en faveur de la paix et de la réponse aux besoins immédiats et de résilience des populations.